Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Notre séance d'aujourd'hui est consacrée à la correction de l'évaluation. Je vous demande alors d'être attentifs. Et on commence par le vocabulaire. Premier exercice de vocabulaire. La consigne dit « Je remplace le verbe entre parenthèses par le nom correspondant ». D'accord? Mais avant de passer à la correction, faisons d'abord un rappel de cette leçon. On avait dit que les suffixes suivants, ation, sion, age, ement, ur, anse. Bien sûr, ils sont toujours placés après le radical et c'est eux qui nous permettent de former un nom à partir d'un verbe. Il suffit juste de choisir le suffixe qui convient. Alors, on passe maintenant à la correction. Je remplace le verbe entre parenthèses, on avait dit, par le nom correspondant. La première phrase. Aujourd'hui, nous avons fait un peu de dans la forêt. Et on cherche le nom formé à partir du verbe marcher. Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse pour cette phrase? Aujourd'hui, nous avons fait un peu de marche. Très très bien. C'est un nom qu'on utilise souvent. Vous êtes d'accord avec moi? Et qu'est-ce que vous avez remarqué? Oui, on n'a pas utilisé de suffixe. Ah, justement, c'est pour ça qu'on vous a donné cet exemple. C'est pour savoir que parfois, on peut former des noms à partir des verbes sans utiliser de suffixe. D'accord? Très bien. Deuxième phrase. La météo a annoncé le de temps pour demain. Et on cherche le nom formé à partir du verbe changer. Oui, la réponse. La météo a annoncé le changement de temps pour demain. Très bien. Parfait. Troisième phrase. Après l'incendie, de nouveaux arbres a duré 3 jours. Un nom, ou plutôt le nom, formé à partir du verbe planter. C'est facile. Qu'est-ce qu'elle disait notre règle? On enlève ER, je garde mon radical, voici, et après, il me reste juste de trouver le suffixe qui convient. Alors la réponse, après l'incendie, la plantation. Très très bien, bravo. La plantation de nouveaux arbres a duré 3 jours. Très bien. Et la dernière phrase, pour qu'une randonnée soit réussie, le guide exige une bonne, le nom formé à partir du verbe conduire. Le guide exige une bonne conduite. Très très bien. Bravo. Deuxième exercice. La consigne dit « Je complète ces phrases par le nom correspondant aux adjectifs entre parenthèses. » Et bien sûr, avant de faire la correction de cet exercice, faisons d'abord un tout petit rappel de cette leçon. La leçon disait que les suffixes s, it, et, ce sont des suffixes bien sûr qui sont toujours placés après le radical et ils nous permettent de former un nom à partir d'un adjectif. D'accord? Alors, la première phrase, les écureuils possèdent une étonnante pour grimper aux arbres. Et on cherche le nom formé à partir de l'adjectif agile. Ces écureuils sont agiles. Ils possèdent une
agilité. Très très bien. C'est le suffixe ité qu'on doit utiliser pour trouver ce nom. Agilité. Très bien. Deuxième phrase. En se promenant dans la forêt, on sent une extrême. Le nom formé à partir de l'adjectif frais. Qu'est-ce que vous avez donné comme réponse? On sent une fraîcheur. Parfait. Alors, comme vous remarquez ici, parfois, il ne suffit pas juste de trouver le suffixe qui convient, mais il faut d'abord faire des petits changements. Ici, on a mis d'abord l'adjectif frais, un adjectif masculin, on l'a mis au féminin, fraîche. Et après, on a ajouté le suffixe heure pour avoir le nom fraîcheur. D'accord? Très bien. Troisième phrase. L'un de ce paysage attire les touristes. Et on cherche le nom qui vient formé à partir de l'adjectif beau. C'est la beauté. Très bien. La beauté de ce paysage attire les touristes. Très bien. Cette activité donne au corps un nom, le nom formé à partir de l'adjectif souple. Quel suffixe vous avez utilisé pour former ce nom? Oui, c'est le suffixe S pour avoir souplesse. Cette activité donne au corps une grande souplesse. Très très bien les enfants. Parfait. Troisième exercice de vocabulaire. Vous devez trouver deux noms de métiers en utilisant les suffixes suivants. Dans la leçon, on a découvert plusieurs suffixes qui nous permettent de former des noms de métiers. Ici, on vous a donné deux suffixes. Le premier suffixe, c'est iste. Alors, vous avez beaucoup de noms de métiers formés à l'aide de ce suffixe. Par exemple, un journaliste, la personne qui travaille dans un journal. Un garagiste, c'est la personne qui travaille dans un garage. Ou un violoniste, c'est celui qui joue du violon. Un éclairagiste, c'est un métier du théâtre que vous connaissez. C'est la personne responsable de l'éclairage. Et bien sûr, il y en a d'autres. Deuxième suffixe, yé, comme un pompier ou un cordonnier. Le cordonnier, c'est une personne ou bien c'est un artisan qui répare et fabrique des chaussures. Vous avez un épicier, la personne qui travaille dans une épicerie, un fermier, celui qui travaille dans une ferme, et vous avez encore d'autres métiers que vous pouvez donner ou que vous pouvez former à l'aide de ce suffixe. D'accord? Très bien. Et on passe maintenant à la conjugaison. Et le premier exercice de conjugaison, la consigne nous demande de conjuguer les verbes entre parenthèses au passé composé tout en faisant attention aux accords. Et vous avez ici un tout petit paragraphe avec des verbes de premier groupe, deuxième groupe et troisième groupe. D'accord? Mais avant d'y répondre, faisons d'abord un petit rappel de cette leçon. Alors, c'est vrai qu'on a vu plusieurs leçons autour du passé composé. On va faire un rappel de toutes ces leçons. On a vu le participe passé des verbes du premier groupe, qui prend un E accent. D'accord? On a vu le participe passé des verbes du deuxième groupe, qui se termine par un I. Et on a vu le participe passé de quelques verbes du troisième groupe. Le verbe faire, son participe passé est fait. Le participe passé du verbe prendre, pris. Et le participe passé du verbe venir est venu. D'accord. D'accord.
On a vu aussi que le passé composé peut se conjuguer soit avec l'auxiliaire avoir, soit avec l'auxiliaire être. Et si le participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Mais s'il est conjugué avec l'auxiliaire être, attention, dans ce cas, le participe passé doit s'accorder en genre et en nombre avec le sujet. Et ici, on vous a donné un ensemble de verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, qu'on a placé dans une maison appelée la maison d'être. D'accord? Corrigeons maintenant notre exercice. Le premier verbe. Hier, toute ma famille allait faire une balade en forêt. Aller au passé composé. Avant de conjuguer un verbe au passé composé, on doit déjà savoir il se conjugue avec quel auxiliaire. Est-ce qu'avec l'auxiliaire avoir ou avec l'auxiliaire être? Et si il se conjugue avec l'auxiliaire être, attention, dans ce cas, on avait dit que le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Alors, pour le premier verbe, la réponse que vous avez donnée, toute ma famille est allée faire une balade en forêt. Très bien. Le verbe aller est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Donc, mon participe passé doit s'accorder avec le sujet. Qui est allé faire une balade en forêt? C'est toute ma famille. Ici, le sujet est féminin. C'est pourquoi mon participe passé a pris le E du féminin. D'accord? On continue. Lisa, le verbe prendre au passé composé. C'est un verbe du troisième groupe. Alors, la bonne réponse est Lisa a pris. Le participe passé du verbe prendre est pris. Et puisque c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc il n'y aura pas d'accord, même si le sujet est féminin. Lisa a pris son panier pour ramasser des champignons. En chemin, nous, le verbe rencontrer, des écureuils. Ici, on a un verbe du premier groupe. Et on avait dit, oui, le participe passé des verbes du premier groupe se termine par un E accent. Reste à savoir maintenant, ce verbe se conjugue avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. La bonne réponse, en chemin, nous avons rencontré des écureuils. Très bien. Donc, mon participe passé est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Il n'y aura pas d'accord, même si le sujet est pluriel. Très bien. On passe. Ils surgirent au passé composé. La bonne réponse, ils ont surgi. Le participe passé des verbes du deuxième groupe se termine par un i. Surgir, c'est un verbe qui se conjugue aussi avec l'auxiliaire avoir. Donc, mon participe passé ne va pas s'accorder avec le sujet. Très bien. Mon frère et moi restaient longtemps à les admirer. Le verbe rester au passé composé. Se conjugue-t-il avec l'auxiliaire avoir ou être? Alors, la réponse que vous avez donnée est sûrement celle-ci. Mon frère et moi sommes restés longtemps à les admirer. Rester, c'est un verbe de la maison d'être. Donc, il se conjugue avec l'auxiliaire être. Et dans ce cas, le participe passé doit s'accorder avec le sujet. Mon frère et moi, c'est un sujet pluriel. Ce sujet, je peux le remplacer par le pronom personnel nous. Alors, mon participe passé a pris le S du pluriel, parce que mon sujet est au pluriel. D'accord. Et le dernier verbe, à la tombée de la nuit, tout le monde, le verbe revenir au passé composé. À la maison. Revenir, c'est un verbe du troisième groupe. Très bien. Alors, sûrement vous avez donné cette réponse. Tout le monde est revenu. Le participe passé du verbe revenir est revenu.
Et puisque revenir est un verbe de la maison d'être, qui se conjugue avec l'auxiliaire être, mon participe passé est accordé avec le sujet. Dans ce cas, mon sujet est masculin singulier. C'est pourquoi le participe passé n'a pas pris ni la marque du féminin ni la marque du pluriel. Voilà. Très bien. Deuxième exercice, la consigne me demande de transformer la phrase suivante au passé composé. Ils font de belles découvertes. Avant de mettre cette phrase au passé composé, il faut que vous repériez le verbe conjugué. Et le verbe conjugué de cette phrase est font. Très bien. Son infinitif, c'est le verbe faire. Très bien. Maintenant, vous allez conjuguer le verbe faire au passé composé avec quelle personne? Avec la troisième personne du pluriel. Ce qui va nous donner cette réponse. Ils ont fait de belles découvertes. Le participe passé du verbe faire est fait. Le verbe faire se conjugue avec l'auxiliaire avoir, donc il n'y aura pas d'accord, même si mon sujet est pluriel. Ils ont fait de belles découvertes. Très très bien. Parfait. Et notre dernier exercice de conjugaison, je réécris la phrase au passé simple. Alors le passé simple était notre dernière leçon de conjugaison. Faisons un petit rappel avant de répondre à cette consigne. On avait dit que le passé simple, c'est un temps du passé. Il exprime une action qui a eu lieu et qui s'est terminée dans le passé. Il exprime toujours une action brève. On a vu les terminaisons des verbes du premier groupe et celles du deuxième groupe. Et comme vous le voyez, ils ne se ressemblent pas du tout. D'accord? Alors, passons maintenant à la correction. Des renardeaux regardaient dehors et choisissaient de rester dans leur terrier. Avant de mettre cette phrase au passé simple, vous devrez d'abord chercher les verbes conjugués. Alors, vous avez regardé, oui, et choisissez. Très bien. L'infinitif du premier verbe, c'est regarder, un verbe du premier groupe. Le deuxième verbe, c'est choisir, un verbe du deuxième groupe. Très bien. Le sujet de ces deux verbes, c'est des renardeaux. Très bien. Des renardeaux, je peux le remplacer par quel pronom personnel? Par le pronom personnel masculin pluriel, il. Très bien. Alors maintenant, je crois que c'est facile. La règle dit, pour conjuguer des verbes du premier groupe au passé simple, il suffit d'enlever la terminaison de l'infinitif et d'ajouter celle du passé simple. Bien sûr, vous devrez ajouter la terminaison de la troisième personne du pluriel. La même chose pour le verbe du deuxième groupe. Enlever la terminaison de l'infinitif et ajouter la terminaison du passé simple qui va avec la troisième personne du pluriel. Alors, la réponse que vous avez donnée est sûrement celle-ci. Des renardeaux regardèrent dehors et choisirent de rester dans leur terrier. Très bien, bravo les enfants, c'est parfait. Et voilà mes chers enfants, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis sûre que vous n'avez donné que de bonnes réponses. Je vous dis merci pour votre attention. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.